À Montmain, les portables ne passent toujours pas. La commune est en zone blanche. En 2015, l'ambitieuse loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances numériques en prédisait pourtant la fin pour mi-2017. Avec du retard, le problème de la commune de Montmain pourrait être résolu d'ici quelques mois. Le pylône n'est pas encore installé, mais il a fallu acheter le terrain, d'abord faire des études pour savoir où on peut installer ce pylône pour qu'il arrose la totalité de la commune. À Montmain, c'est d'autant plus indispensable que, bon, c'est vrai que c'est un village de 350 habitants, mais il y a quand même plus de 3000 touristes qui viennent tous les jours en juillet, août et les week-ends. En Haute-Savoie, il y a en tout officiellement 6 sites classés zone blanche qui doivent bénéficier de cette loi Macron de 2015. 4 sites dits stratégiques sont concernés, le glacier d'Argentière, le Reposoir, le Boucher-Montcharvin et Montremont. En plus de la commune de Montmain, il y a aussi Novelle qui doit accéder au réseau mobile. Mais pour elle, il y aura beaucoup plus de retard. Car les élus novellois voulaient laisser faire l'État et celui-ci s'est désengagé. Un peu perdu, la commune fait désormais appel au CIAN pour l'aider à poser son pylône. Le CIAN, c'est le syndicat mixte qui gère les énergies et l'aménagement numérique de la Haute-Savoie. Le CIAN s'occupe de cela depuis presque un an maintenant, puisque nous avons commencé lorsque l'État a lancé un appel à projet pour ce qu'on appelle les sites stratégiques. Les sites mobiles sont quand même normalement relativement simples à construire. Il faut quand même se méfier des conditions climatiques parce qu'ils sont tous en zone de montagne et donc les temps d'intervention sur l'année sont relativement courts. Donc fin 2018, on y verra déjà beaucoup plus clair en termes de calendrier. Les travaux, je l'espère, seront avancés. Ils ne seront peut-être pas mis en service encore. Si les zones blanches feront bientôt partie du passé, le problème des zones grises reste quant à lui à résoudre. Les zones grises, ce sont celles couvertes par un seul opérateur mobile. Elles restent nombreuses en Haute-Savoie et c'est un tout nouveau chantier pour le CIAN. Surtout, ce qu'on a eu comme remontée, c'est des gens qui n'étaient pas satisfaits parce qu'ils étaient en zone grise. Et une zone grise, c'est une zone sur laquelle il y a un opérateur qui couvre, mais un seul. Et donc les gens disent bah oui, mais moi je veux pas qu'un seul opérateur, j'en veux plusieurs. Quand il y a des amis qui viennent, quand il y a des professionnels qui viennent, ils n'ont pas forcément l'opérateur qu'on a. Quant au déploiement de la 4G, il faudra sans doute beaucoup patienter, car même si le président a prédit l'accès à la 4G pour tous dans 3 ans, les opérateurs ne semblent pas vraiment pressés. Et de ce côté-là, les collectivités n'ont aucun pouvoir, à part d'apporter eux-mêmes la fibre en bas des pylônes.